Sa cupidité la pousse à manipuler son mari pour qu'il fréquente sa cliente riche. Tu ne vas pas croire ce qui s'est passé ensuite. Eh bien, découvrons-le ensemble. Bienvenue, mes amis, dans une autre aventure cinématographique passionnante avec nous. Préparez-vous, car nous allons vous dévoiler toute l'histoire de ce film nigérian populaire, rempli de morale et de leçons cachées. Mais avant de continuer, assurez-vous de vous abonner, car de nombreuses pépites cinématographiques intéressantes arrivent bientôt. Alors, prenez votre popcorn pendant que je vous emmène à travers cette expérience inoubliable. L'histoire commence dans la ville animée de Lagos, où nous rencontrons une jeune et belle femme nommée Molly. Elle est organisatrice d'événements, et on la voit dans son bureau avec un couple venu planifier leur mariage, prévu dans seulement 3 jours. Pendant le processus, le couple se dispute violemment et finit par insulter Molly. Les insultes étaient trop fortes pour qu'elle les ignore, alors elle a réagi. Pendant leur dispute, une jolie femme nommée Natalia, collègue de Molly, est entrée, attirée par le bruit et a demandé ce qui se passait. Molly a expliqué et a traité le couple d'analphabète fou, ce qui a mis la femme en colère. Elle a même enlevé sa chaussure et a tenté d'attaquer Molly, mais son mari l'a retenue. Plus tard, Molly et Natalia discutaient. Molly se plaignait qu'elle ne planifierait plus jamais un mariage de quartier. Natalia a essayé d'expliquer qu'Odogwu, le marié, était très riche, mais Molly avait déjà pris sa décision. Elle était énervée parce que la femme avait essayé d'arracher sa perruque, qui était très spéciale pour elle. Natalia a plaisanté en disant que la perruque ressemblait à une éponge et a balancé sa propre perruque jusqu'à ce que Molly la remarque. Elles ont ri et ont continué à discuter, Natalia suggérant que le mari de Molly ne la traitait pas bien. Quand Molly est rentrée chez elle, elle a trouvé son mari, Eric, endormi sur le canapé. Elle l'a réveillé et l'a grondé pour ne pas être venu la chercher au travail. Cette nuit-là, Eric a tenté de se rapprocher d'elle dans la chambre, mais Molly l'a repoussé et est allé dormir dans le salon. Le lendemain matin, Eric a surpris Molly avec le petit déjeuner au lit et a proposé de l'emmener au travail. Ils ont eu une brève discussion. Plus tard dans la journée, pendant qu'Eric réparait la voiture, Molly était assise à l'intérieur, criant pour qu'il se dépêche. Ils ont encore commencé à se disputer jusqu'à ce que la voiture tombe en panne. Quelques minutes plus tard, Molly est arrivée au bureau. Natalia essayait d'enregistrer une vidéo, mais Molly était trop occupée à lui demander de l'aide pour une décoration. Natalia lui a demandé si elle remarquait quelque chose de nouveau chez elle. Au début, Molly n'a rien vu, ce qui a agacé Natalia. Finalement, Molly a remarqué son nouvel iPhone 15 Pro Max et s'est excitée. Mais Natalia a refusé de le lui montrer et est sortie pour finir sa vidéo. Puis, Eric a appelé le téléphone de Molly et lui a demandé de l'aider à payer le chauffeur de taxi. Cela l'a rendue paranoïaque et frustrée. Natalia est revenue et a demandé si c'était son mari, et elles ont repris leur discussion. Plus tard dans la journée, Eric a nettoyé la maison avant que Molly ne rentre. Il est allé à la cuisine pour manger et a dit une prière, mais au moment où il s'apprêtait à manger, Molly est entrée et lui a arraché la nourriture. Elle l'a insulté parce qu'il n'arrivait pas à fournir de la nourriture, mais voulait en manger. Ils se sont violemment disputés et Molly est partie avec la nourriture en continuant de se plaindre. Le lendemain, au bureau de Molly, alors qu'elle faisait défiler son téléphone, un jeune homme séduisant nommé Owen est entré. C'était un ancien camarade de classe, et elle a été surprise de le revoir après tout ce temps. Ils se sont taquinés brièvement avant de passer aux choses sérieuses. Il lui a demandé de l'aider à organiser son mariage. Étonnée, Molly lui a demandé qui était l'heureux élu. Puis une belle femme nommée Hilda est entrée. Molly l'a saluée avec enthousiasme. Après leur discussion, Hilda a dit quelque chose à Molly avant de partir. Owen a ensuite invité Molly à déjeuner et est parti avec Hilda. De retour au bureau, Molly a discuté avec Natalia de ce qui venait de se passer. Soudain, elle a reçu un appel, s'est levée et est partie sans donner d'explication, laissant Natalia surprise. Quelques instants plus tard, Molly était en voiture avec Owen. Ils ont discuté et Molly a été surprise d'apprendre que Owen n'était que le manager de la boutique d'Hilda. Ils ont parlé affaires et Owen lui a demandé d'envoyer une facture de 500 millions de Naira à Hilda pour l'organisation du mariage. Ensuite, il l'a déposée. Et maintenant, dites-nous,
Que feriez-vous à la place de Molly? Travaillant dur, stressé et se sentant délaissé à la maison. Continueriez-vous à vous battre ou partiriez-vous? Partagez vos pensées dans les commentaires. Le lendemain matin, Molly était dans le salon en train de parcourir ses fichiers de décoration quand Eric l'a rejointe. Elle lui a posé quelques questions pour savoir s'il voyait une autre femme qu'elle. Eric lui a expliqué qu'il ne la trompait pas, mais Molly s'est quand même mise en colère contre lui. Le jour suivant, Molly et Owen sont arrivés chez Hilda. Hilda et Owen se sont salués, puis Hilda a lancé un dossier à Molly en lui donnant des instructions, exprimant son amour pour les vêtements de créateur. Elle a ensuite demandé à Owen de venir lui masser le dos parce qu'elle avait mal. Ils sont entrés dans la chambre, laissant Molly seule. Molly s'est promenée dans la maison en l'admirant, puis elle a vu un dossier. Elle l'a rapidement feuilleté, a ouvert son sac, trouvé un carnet, pris des photos du contenu, puis est vite retournée s'asseoir. Plus tard dans l'après-midi, Eric avait déjà préparé le déjeuner et attendait Molly. Lorsqu'elle est arrivée, elle était ravie qu'Eric ait cuisiné pour elle, jusqu'à ce qu'il lui explique qu'il avait eu l'argent grâce à son travail de chauffeur. Immédiatement, elle s'est levée, a refusé de manger et est partie en colère. Ce soir-là, Molly était couchée sur le lit. Soudain, elle s'est levée et est allée directement retrouver Eric dans le salon. Elle n'a cessé de se plaindre, disant qu'elle ne pouvait pas se rabaisser au point d'être la femme d'un chauffeur. Elle lui a ensuite remis un dossier à étudier avec des instructions précises. Mais Eric a refusé. Molly l'a menacé et lui a donné 3 jours pour se décider. Sinon, il n'y aurait pas de paix. Puis, elle est partie. Le lendemain matin, Molly s'est précipitée au travail et a présenté ses excuses à son ami pour son retard. Son ami lui a dit de se calmer et lui a montré une photo d'Owen et Hilda. Molly était contente pour eux, mais son ami lui a rappelé qu'elle ne pouvait pas se permettre de perdre ce client car le couple devenait célèbre. Elles ont continué à discuter. Ce même jour, Hilda est sortie en criant le nom d'Owen. Lorsqu'il est apparu depuis la cuisine, elle lui a demandé ce qu'il faisait. Il a dit qu'il préparait quelque chose de spécial pour elle. Mais cela ne lui a pas plu. Elle trouvait qu'il était toujours ennuyeux et qu'il ne prenait jamais le temps de pimenter leur relation. Après un échange tendu, elle est partie. Pendant ce temps, Molly est rentrée chez elle et ne trouvait pas Eric. Elle s'est rendue sur son lieu de travail et l'a humilié en public, le forçant à rentrer avec elle. De retour à la maison, Molly l'a supplié de faire ce qu'elle voulait, mais Eric a refusé. Elle l'a alors menacé de divorcer s'il ne lui obéissait pas. Le lendemain, Molly était dans le salon quand Eric est entré, acceptant finalement de faire ce qu'elle voulait. Molly était extrêmement excitée, a commencé à préparer sa tenue, puis est allée à la cuisine lui préparer quelque chose à manger. 2 jours plus tard, Hilda discutait avec Eric à propos de son costume de créateur. Molly n'était pas loin, attendant Hilda. Hilda a donné sa carte à Eric pour qu'il l'appelle, puis ils sont partis ensemble. Ce même jour, Molly est rentrée à la maison tout excitée et a remis un paquet de nourriture à Eric. Ce dernier était surpris qu'elle lui ait apporté à manger et l'a félicité pour son bon travail. Plus tard dans la nuit, Eric et Hilda ont discuté au téléphone et ont décidé de se retrouver le lendemain dans un restaurant. Molly était à côté de lui pendant l'appel. Ensuite, elle était heureuse d'être avec Eric. Le lendemain après-midi, Hilda était dans un restaurant chic, vérifiant sa montre en attendant Eric. Peu après, Eric est arrivé et ils se sont salués chaleureusement. Eric a appelé le serveur et a commandé à manger. À la surprise d'Hilda, il a commandé son plat préféré, ce qui l'a rendu encore plus intéressée. Ils ont discuté et appris à se connaître pendant le repas. Pendant ce temps, quelque chose d'inattendu s'est produit au restaurant. Au même moment, Molly était à son bureau, faisant les 100 pas, visiblement inquiète. De retour au restaurant, Hilda a insisté pour payer l'addition. Alors que le serveur débarrassait la table, elle a accidentellement renversé une boisson sur le costume d'Eric. Elle s'est immédiatement excusée, mais Eric a dit que ce n'était pas grave. Cependant, Hilda l'a pris personnellement et a créé une scène, insultant le serveur pour sa maladresse. Même si Eric a essayé de la calmer, elle a continué à crier, ce qui l'a mis en colère. Il s'est levé et est parti.
Hilda l'a suivi, s'est excusée à nouveau et lui a proposé de lui acheter un nouveau costume. Eric lui a dit de ne pas s'en faire, mais elle a insisté et l'a emmené à sa boutique de créateurs. Ils sont partis ensemble en voiture. Eric est rentré chez lui avec des paquets, visiblement heureux. Molly était aussi contente, jusqu'à ce qu'Eric commence à la féliciter. Puis soudain, elle a trouvé quelque chose à redire dans ses paroles. Eric lui a dit qu'il allait ressortir. D'abord, Molly n'était pas à l'aise avec cette idée, mais elle a finalement accepté. Ils ont discuté ensuite. Le lendemain matin, le téléphone de Molly a sonné. C'était son amie qui l'appelait pour la réveiller parce qu'elle était déjà en retard. Elle s'est vite levée et est allée dans le salon, où elle a vu Eric déjà habillé. Lorsqu'elle lui a demandé où il allait, Eric a dit qu'il avait un rendez-vous avec Hilda, qu'il avait appelé pendant qu'elle dormait. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Molly l'a rappelé et lui a fait un câlin. Quelques instants plus tard, Eric est arrivé chez Hilda. Il s'est rafraîchi rapidement et l'a rejointe. Ils ont commencé à danser et à s'amuser. Ensuite, ils se sont assis et Eric lui a conseillé d'investir son argent dans un contrat d'affaires. Ils ont continué à discuter. Et vous, que pensez-vous du comportement contrôlant de Molly? Essayait-elle de protéger son mariage ou poussait-elle Eric à s'éloigner? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Ce soir-là, Molly et Eric étaient dans le salon lorsque Molly lui dit qu'il était temps de passer aux choses sérieuses. Elle lui tendit un papier carbone contenant un script de ce qu'il devait dire à Hilda. Eric n'était pas à l'aise avec ça, mais il accepta de le faire pour rendre Molly heureuse. Il appela alors Hilda, faisant semblant d'être bloqué au milieu de nulle part parce que sa voiture était tombée en panne. Il prétendit avoir essayé de transférer 200 000 Naira à quelqu'un, mais avoir été débité 2 fois. Hilda fut surprise et lui demanda quel genre de voiture coûtait 200 000 Naira à réparer. Eric inventa une autre excuse, disant qu'il avait dû faire venir un mécanicien de Lille et qu'il avait dû changer le moteur, ce qui portait le coût total à 1 million de Naira. Hilda demanda s'il avait eu un accident ou s'il était juste en panne. Cette question rendit Eric mal à l'aise. Alors il lui dit rapidement de ne plus s'inquiéter, ce qui la fit se sentir coupable. Elle lui demanda aussitôt de lui envoyer ses coordonnées bancaires. Eric se calma et la remercia. Après l'appel, il reçut une alerte de 2 millions de Naira. Il montra l'alerte à Molly et ils crièrent et dansèrent de joie ensemble. Le lendemain, Molly s'habilla élégamment, portant une nouvelle perruque et tenant un iPhone 13 tout neuf. Elle entra dans le bureau avec assurance. Natty fut stupéfaite, surtout par l'iPhone qu'elle ne s'attendait pas à voir. Molly fit l'éloge de son homme, l'appelant par de jolis petits noms. Natty lui demanda de quel homme elle parlait, et Molly lui dit que c'était Eric qui lui avait offert le téléphone et bien d'autres belles choses. Elle ajouta aussi qu'Eric travaillait maintenant dans une compagnie pétrolière. Natty était choquée et pria d'avoir, elle aussi, un homme travaillant dans le pétrole. Molly, en riant, lui dit de prier pour un mari plus riche que tous ses sugar daddies. Quelques heures plus tard, alors que Molly sortait du bureau, Owen arriva en voiture et lui proposa de la déposer. Elle monta et ils discutèrent tout au long du trajet jusqu'à ce qu'elle descende. Le jour suivant, Eric amena Hilda pour lui montrer quelques-uns de ses projets. Ensuite, il rentra chez lui et surprit Molly en lui tendant une clé de voiture, lui annonçant que la voiture était maintenant à elle. Molly était aux anges. Ce même jour, Owen aborda Hilda avec colère, un dossier à la main montrant qu'une autre personne travaillait sur le projet. Il était furieux et exigea de savoir qui était cet homme, mais Hilda l'ignora et resta concentrée sur son téléphone. Cela mit Owen encore plus en colère et il partit furieux. Le lendemain, Molly et Eric étaient dans le salon en train de manger et boire. Molly parla de l'idée de trouver un meilleur appartement puisqu'ils étaient maintenant à l'aise financièrement. Eric trouvait cela un peu trop tôt, mais ils en rigolèrent ensemble. Plus tard, au bureau de Molly, alors qu'elle rangeait ses affaires, Natty entra pour lui demander conseil. Elle avoua aussi que Molly avait vraiment beaucoup changé. Molly lui conseilla de se trouver un mari, puis lui dit de se remettre au travail et d'arrêter de la fixer. Pendant ce temps, Eric et Hilda passaient un bon moment ensemble, discutant. Hilda le complimenta sur sa douceur et lui demanda comment il avait pu rester célibataire tout ce temps.
Eric lui demanda si elle voulait sortir avec lui. Elle répondit que c'était possible. Puis, ils s'embrassèrent. Le lendemain matin, Hilda s'apprêtait à sortir quand Owen vint lui parler de leur relation. Après une longue conversation, elle le laissa en plan et sortit. De retour chez Hilda, on la vit en train de masser Eric. Ensuite, ils s'assirent côte à côte, discutant et s'admirant mutuellement. Eric finit par lui avouer qu'il l'aimait et ils s'embrassèrent de nouveau. Le lendemain matin, au bureau, Natty faisait défiler son téléphone en souriant lorsqu'elle reçut un appel de Hilda. À sa grande surprise, Hilda annonça qu'elle annulait les préparatifs du mariage. Quelques instants plus tard, Molly la rejoignit alors qu'elle expliquait qu'elle ne pouvait pas se permettre de perdre une cliente aussi importante. Mais Molly resta calme et la fixa étrangement. Elle se leva et déclara qu'elle allait s'en occuper, au grand étonnement de Natty. Cette nuit-là, Molly dormait, mais se réveilla en réalisant qu'Eric n'était toujours pas rentré et qu'il était déjà très tard. Le matin suivant, Molly était dans le salon lorsqu'elle entendit frapper à la porte et quelqu'un l'appelait. Natty entra précipitamment et lui dit qu'elle avait appelé Owen pour confirmer le mariage et qu'il avait répondu qu'il était toujours d'actualité. Elles discutèrent un moment et Natty supplia Molly de l'accompagner chez Hilda pour s'excuser. Molly refusa au départ, mais Natty se mit à genoux pour la supplier. Quelques instants plus tard, Molly et Natty arrivèrent chez Hilda. Alors que Natty commençait à s'énerver et s'apprêtait à entrer, Owen arriva en voiture. Pendant ce temps, Eric dormait chez Hilda lorsqu'elle le réveilla, lui disant qu'elle avait une surprise pour lui. Ils se rendirent tous les deux dans le salon, et Eric fut choqué de voir qu'elle s'était souvenue de son anniversaire. Dehors, tout le monde discutait un moment avant de finalement entrer, sans savoir que l'inattendu allait se produire. À l'intérieur, ils tombèrent sur Eric sur le point de demander Hilda en mariage. Owen n'en croyait pas ses yeux. Eric était la raison du comportement étrange de Hilda. Natty comprit aussi qu'Eric était derrière le nouveau train de vie luxueux de Molly. Une violente dispute éclata, rendant Hilda furieuse. Elle leur ordonna d'arrêter et menaça d'appeler la police. À cet instant, tous les secrets furent révélés, juste devant elle. Et vous, que feriez-vous si vous étiez à la place de Hilda, prise entre l'amour, les mensonges et la trahison? Dites-le nous en commentaire. Quelques semaines plus tard, Owen, tout comme Molly, devint très malheureux. La même chose arriva à Natty. Cependant, Eric était tombé amoureux de Hilda, ce qui le poussa à faire ses valises et laisser Molly seule. Les jours passèrent et on voit Eric dans un restaurant chic en train d'écrire une lettre d'amour à Hilda. Pendant ce temps, Hilda, qui faisait son jogging de retour à la maison, trouva la lettre à la porte. Elle la lut tout en marchant à l'intérieur. Des mois plus tard, Hilda s'était habillée, resplendissante, marchant gracieusement dans le restaurant de luxe où elle commanda un verre. Alors qu'elle buvait, elle remarqua une bague dans son verre. Elle appela rapidement le serveur pour signaler ce qu'elle avait trouvé dans la boisson. Mais à la place, le serveur lui dit que c'était son patron qui lui avait demandé de la mettre là. Surprise, Hilda demanda « Votre patron ?» Soudain, Eric apparut, lui aussi très élégant. Ils s'assirent, discutèrent et avouèrent combien ils s'étaient manqués. Elle fut encore plus étonnée d'apprendre qu'il était désormais propriétaire du restaurant. Waouh! Les amis, qu'est-ce que vous pensez de ces deux-là? Eh bien, pour moi, ça ressemble vraiment à un nouveau départ amoureux pour Eric, avec Hilda à ses côtés. Ils se prirent dans les bras et s'embrassèrent tendrement. La leçon morale de ce film est la suivante. Les mensonges et la manipulation peuvent apporter des récompenses à court terme, mais le véritable amour, l'honnêteté et la patience résisteront toujours à l'épreuve du temps. Et voilà les amis, merci de nous avoir suivis dans cet épisode très palpitant. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des épisodes aussi captivants que celui-ci. Jusqu'à la prochaine fois. Au revoir.